La famille royale marocaine fait partie des lignées royales les plus riches et les plus anciennes du monde. Elle est actuellement dirigée par le monarque milliardaire, le roi Mohammed VI. Son prince héritier, Moulay Hassan bin Mohammed, a été qualifié de l'enfant le plus riche du monde, et avec sa popularité croissante, j'ai décidé qu'il était temps de découvrir la vie du seul et unique prince héritier du Maroc. Gagner la course, être élevé dans une famille royale comporte de nombreux avantages, cela inclut une vie de luxe dont beaucoup ne pourraient même pas rêver et la possession de beaucoup de choses brillantes. Et oui, être incroyablement riche, il suffit de demander au prince George, dont la valeur nette s'élève à 2,8 milliards de dollars. À seulement 19 ans, le prince Moulay a réussi à amasser une fortune d'environ 1 milliard de dollars, soit environ la moitié de la valeur nette de 2,1 milliards de dollars de son père. Nous savons tous que les membres de la famille royale aiment le luxe. Alors, à quel point la vie de ce prince est-elle luxueuse? Tout d'abord, il vit dans un palais, le palais Dar al-Makhzen à Rabat. Ce n'est pas un palais ordinaire, il est historiquement significatif et la résidence principale et officielle du roi du Maroc et de sa famille. Et non, vous ne pouvez pas aller le visiter. Le palais est entouré de jardins incroyables et de hauts murs, et s'étend sur une superficie massive de 79 hectares. Selon Forbes, le palais dispose d'un budget de fonctionnement quotidien estimé à 960 000 dollars. En plus de vivre dans le luxe, le prince voyage aussi en avion. Le prince Moulay possède et parcourt le monde dans l'un des jets privés les plus puissants du marché, un Gulfstream G650 de 67,4 millions de dollars. Il peut voler 14 000 km sans escale et peut accueillir 8 passagers et 4 membres d'équipage. Non, vous ne verrez pas le prince voler en classe économique. Et parce que ce jet privé transporte des marchandises précieuses, cet avion déjà puissant a été équipé d'une sécurité de pointe, comme le système israélien de défense antimissile, d'une valeur de 20 millions de dollars. Ce n'est pas tout. Pour des notes de style supplémentaires, la plaque d'immatriculation de ce mauvais garçon indique « Altan », ce qui signifie « Majesté ». Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire lorsque le prince Moulay voyage. Lorsqu'il ne voyage pas dans le monde entier pour des affaires internationales avec son père, le prince héritier aime aussi partir en vacances avec sa famille. L'un de ses voyages privilégiés a eu lieu en 2019 lorsqu'il s'est rendu à New York avec sa mère et sa sœur. Lors d'un autre voyage amusant sur l'île grecque de Skiathos, ils ont loué un yacht de luxe nommé Serenity, qui coûte près de 600 000 dollars la semaine. Si vous ne faites pas la fête comme la royauté marocaine, je ne viens pas. Ce n'est pas tout. Le plaisir et les joies d'être le prince couronné d'un pays entier viennent avec un tas de responsabilités et de devoirs. Heureusement, le prince Moulay ne se contente pas de rester les bras croisés en attendant l'accession au pouvoir de son père. Le prince est plus que capable de s'engager dans de multiples fonctions officielles, en particulier les plus amusantes, comme celle d'ambassadeur dans différents pays. À 19 ans, il a vu plus de choses que la plupart d'entre nous n'en verront toute leur vie. Le prince Moulay était le plus jeune participant à l'One Planet Summit en France en 2010, alors qu'il n'avait que 14 ans. Et ce n'était que le début de sa popularité internationale. 2 ans plus tard, il représentait son père, le roi Mohammed VI, à la cérémonie de lancement d'un nouveau port au Maroc. La même année, le prince Moulay a assisté aux funérailles du défunt président français Jacques Chirac, qui ont eu lieu à l'église Saint-Sulpice à Paris. Il a également pris part au déjeuner organisé par le président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Le prince Moulay est de plus en plus populaire dans son pays et à l'étranger. Sa page Instagram compte 271 000 followers. Et si les points internet ne signifient pas grand-chose pour vous, sachez qu'il a également donné son nom à quelques sites touristiques dans son pays, comme le stade de football de 12 000 places à Rabat et le circuit automobile international de Marrakech. Le prince héritier Moulay Hassan est le premier fils du roi Mohammed VI du Maroc. Il est né le 8 mai 2003 dans une famille dont la valeur nette est estimée à 5,7 milliards de dollars. Et même si cette histoire de prince ne se concrétise pas, on peut dire que le prince Moulay vivra dans le luxe pour le reste de ses jours. La famille royale marocaine contrôle l'une des plus grandes fortunes du pays. Ensemble, ils détiennent la majorité des parts de la Société nationale d'investissement, une société holding qui a la main sur pratiquement tous les secteurs d'activité importants du Maroc, comme les télécommunications, la banque, les mines et l'énergie. Quant à l'avenir, le prince Moulay ira-t-il jusqu'à devenir roi? Le Maroc n'a pas de tradition de monarchie absolue,
et lors de son accession, il devrait porter le nom royal de Ratan III. En parlant d'ascension, le prince Moulay a suivi le genre d'éducation exclusive et rigoureuse que l'on attend d'un futur roi. Le prince n'a pas fréquenté n'importe quelle école haut de gamme, il a fréquenté le prestigieux collège royal situé à l'intérieur du palais royal de Rabat. Et vous pensiez que les écoles privées étaient exclusives? Le collège royal a été créé en 1942 et a formé plusieurs nobles princes et rois de la famille royale marocaine. Le prince parle 4 langues, l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Il a obtenu son baccalauréat en 2020 et a poursuivi ses études à l'université polytechnique Mohamed VI. Quant au reste de sa famille, le prince Moulay a une sœur cadette appelée princesse Lala Khadija. Elle est née le 28 février 2007. Sa mère, Lala Salma, est la princesse consort du Maroc et la première épouse du roi Mohamed VI. Son père, le roi Mohamed VI, est en quelque sorte la raison pour laquelle je l'ai appelé prince tout ce temps. Il est le principal homme d'affaires et le banquier du Maroc, ce qui lui confère une valeur nette estimée à 2,1 milliards de dollars.